Fidèles à nos bonnes habitudes, on est encore de retour chez vous comme tous les week-ends, mesdames et messieurs, chers camarades. Bonsoir et bienvenue dans le rendez-vous incontournable de l'info délire sur Espace TV. L'actualité vue autrement, nous sommes samedi 7 mai 2022. Ouvrez grand les yeux et les oreilles car, oui, c'est l'heure de l'autre journal. La Guinée, à l'instar du monde, a célébré la journée de la liberté de la presse à Conakry. Décryptage dans un court instant sur Espace TV. Et puis à Dubaï est né un phénomène que les internautes ont baptisé porte-à-potty, un phénomène qui fait couler beaucoup d'encre et salive. On en parlera avec notre invité dans la deuxième partie de ce journal. Fini pour les titres, le développement dans un petit instant. Bonsoir ou bonjour selon votre position géographique, l'artiste guinéen le plus suivi sur Facebook avec, tenez-vous bien, plus de 7 millions d'abonnés, l'homme qui ressemble à un enfant, mais au fond, ce n'est pas le cas. L'homme devant lequel le président de la FIFA s'est agenouillé pour le saluer. Oui, vous l'avez deviné, il s'agit de l'ambassadeur incontesté Grand P qui a alimenté l'actualité cette semaine. En effet, il a invité tout le monde à aller soutenir le couple Azaya Bintou à Abidjan. Salut, c'est moi le conseiller Grand P. Aujourd'hui, je suis à l'aéroport, je vais à Abidjan. Demain, le 6, c'est concert de mon frère Azaya. J'ai invité tout le monde. Ils sont venus au concert. Demain, au ciel là-bas. Tout le monde est venu au concert de mon frère Azaya. Après cet appel, l'ambassadeur Grand P est évidemment allé à l'aéroport pour prendre son vol. Avant de rejoindre sa place dans l'avion, il a fait un petit tour dans le cockpit chez les pilotes parce que c'est une star, histoire de prendre des photos avec les pilotes. Voilà, Grand P dans le cockpit, hein. C'est bien d'être star, hein, franchement, parce que là, c'est pas tout le monde qui vient là. Après ça, Grand P, il a rejoint sa place VIP et a bien profité de la bonne bouffe, hein, qui va se négliger. En effet, à Abidjan, le couple Azaya Bintou a donné l'un des meilleurs concerts de cette année dans le Palais de la Culture, comme vous pouvez le constater sur cette image. Vous l'avez compris, un brillant esprit a dit « Aucun marché n'est saturé pour un bon produit ». Félicitations, les félicitations sont de rigueur pour le couple Azaya Bintou. Je vous le disais en titre, l'humanité célébrait cette semaine la journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique ». En Guinée, c'est le monde de la radio, de la télé, de la presse écrite, de la presse en ligne, des presses papier, des presses citron. Vous l'avez compris, tout ce qui est presse et qui presse s'est retrouvé au palais pour célébrer cette journée. Nous avons eu la chance de rencontrer, attention, le plus vieux journaliste de la Guinée, c'est lui. Je suis certainement le plus vieux journaliste de la République de Guinée aujourd'hui. Parce que j'ai maintenant mes 82 ans. C'est en effet le doyen Odilon Théa, 82 ans, très sympa d'ailleurs, et toujours en service à la RTG. En poursuivant, nous avons découvert également les tout premiers enregistreurs. Ce sont les premiers équipements de la radio et en général. Et la radio rurale avait ça comme enregistreur qu'on appelait Nagra à l'époque. Des Nagra, nous sommes passés au cassettophones. Vous voyez, ce sont des cassettes, vous vous rappelez de ça? C'est sur ça qu'on enregistrait avant. On a également eu la chance de voir les toutes premières caméras de la RTG. Quelques images des premières caméras de la République de Guinée. Voilà, le doyen n'est pas là pour
qu'il puisse un peu guider nos téléspectateurs. Je peux vous le garantir, hein, ces caméras, elles sont plus vieilles que moi. Voilà. Et direction à présent la grande salle qui a été retenue pour le lancement officiel de cette cérémonie avec des invités très détendus. Tellement détendus qu'ils ont oublié de porter les masques. Période Covid oblige. Regardez bien ces images. C'est quand même hallucinant. C'est la folie. Personne ne porte de masque. Et pourtant, sur cette image-là, cette autre, vous verrez qu'il y a une dame qui est en train de partager les masques. Mais bon, à croire que le chapitre Covid a été définitivement fermé en Guinée. Ils vont dire que c'est pas mon problème et pourtant, enfin bref. Après quelques heures d'attente, place au discours des officiels. Nous allons rapidement recevoir M. Luc Grégoire, représentant du système des Nations Unies pour son discours. On va recevoir M. Boubacar Yassine, président de la HAC. Nous allons rapidement recevoir M. Luc Grégoire, représentant du système des Nations Unies pour son discours. Bon. J'espère que le speaker il n'a pas oublié d'annoncer Madame la ministre de l'Information et de la Communication. Vous qui êtes derrière, elle aime le calme. S'il n'y a pas de calme, elle ne viendra pas. S'il vous plaît, veuillez faire le calme. Ok. Non, monsieur, t'inquiète pas. On est calme. Très calme même. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant recevoir celle qui nous reçoit aujourd'hui au chapiteau Chebaïssa, Madame Rose Paula Pressebo, ministre de l'Information et de la Communication, pour son discours. Je voudrais, avec la permission de Monsieur le Premier ministre, vous demander d'observer une minute de silence pour la mémoire de tous nos dévanciers. Je vous remercie. Vous avez remarqué qu'ils n'ont pas respecté les 1 minute de silence car Je voudrais, avec la permission de Monsieur le Premier ministre, vous demander d'observer une minute de silence pour la mémoire de tous nos dévanciers. Je vous remercie. bon, c'est pas de sa faute. Hein. En Guinée, personne ne respecte les 1 minute de silence, sauf moi. On essaie? Ok, 1 minute de silence. Yes! 1 minute de silence. Bon, pardon, pour l'amour du ciel. À l'avenir, quand vous annoncez 1 minute de silence, pour l'amour du ciel, respectez les 1 minute de silence, c'est important. Sinon, les discours étaient trop longs, beaucoup trop longs du coup. Certains ministres qui accompagnaient le Premier ministre n'ont pas pu faire de discours et, pour ne pas les vexer, regardez très bien, ils ont trouvé une idée géniale et originale. Monsieur le Premier ministre est venu avec une forte délégation et avec votre permission, Monsieur le Premier ministre, ce sont nos ministres qui ont accepté de nous accompagner. Je vais demander à Madame Aïchatou d'au moins remercier les membres du gouvernement qui sont là, de façon nominative. Bon, au finish, on retiendra que c'était une belle journée de la liberté de la presse. Cela dit, on va marquer une petite pause, on revient juste après pour la suite de cette édition sur Espace TV.